Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de faisabilité d'ouverture sur des murs extérieurs et intérieurs. Donc, il s'agit d'un client. Ici, vous voyez un immeuble commercial. C'est une future garderie. Et le client m'a appelé pour réaliser des ouvertures sur des portions de murs extérieurs où il n'y a pas encore d'ouverture. Et à certains endroits, vous allez voir ici, là, des ouvertures comme ça ici, là, ou d'autres ici en arrière du conteneur que vous allez voir plus tard. Donc, il faut changer la dimension des ouvertures. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça s'adresse autant sur des murs extérieurs, comme vous voyez aujourd'hui, que sur des murs intérieurs, même résidentiels. Donc, je veux vous parler des considérations, des choses à vérifier avant de faire des ouvertures. Donc, on va aller à l'intérieur pour mieux comprendre. Donc, une des premières choses à faire lorsque vous voulez réaliser des ouvertures, c'est de vérifier la composition du mur. Donc ici, le mur extérieur, savoir en quoi est fait le mur. Donc ici, le client veut convertir cette porte-là, la transformer en une fenêtre et agrandir tout l'espace ici jusqu'à une poutre qui est cachée là, à quelque part ici là, pour en faire une immense fenêtre. Donc ça veut dire de poser un linteau au-dessus de l'ouverture. Donc, je viens demander au client, la première chose, de faire une ouverture, mais aussi d'exposer, si vous regardez ici, d'exposer à certains endroits que je vais vous montrer plus tard, d'exposer tout ce qu'il y a au-dessus. Parce que ici, le mur, ce n'est pas comme un mur dans une construction résidentielle, c'est un mur de maçonnerie. Allons donc voir à côté, juste ici dans l'espace. Donc, vous voyez, ici, il va y avoir une future porte. Donc, on va aller voir, j'ai demandé à l'entrepreneur d'exposer le mur. Donc, le client a engagé un entrepreneur. Et vous voyez effectivement, c'est un immeuble commercial. Il y a un mur ici de bloc de 8 pouces, la maçonnerie, et entre les deux, un espace d'air d'à peu près 1,5 pouces. 1 pouce et 1,5 pouces. L'isolant que vous voyez ici à côté, qui est par-dessus le mur de maçonnerie. Donc, la première chose, c'est d'exposer le mur et de regarder qu'est-ce que, là, une fois que l'ouverture va être faite, ici, le mur de bloc, c'est lourd à soutenir. Donc, si on regarde ici de l'autre côté, parce qu'on a plusieurs ouvertures à faire, donc j'ai demandé pour que ce soit plus facile de comprendre, je vais vous montrer l'autre section. Donc, vous voyez mieux ici, une future ouverture là, qui va être faite, mais beaucoup plus grande, jusqu'au bout, à l'extrémité. Et vous voyez en haut, jusqu'au plafond, qui est le plancher de l'étage. Le plancher qui est ici, dans cet immeuble commercial, est fait de béton. Donc, ce plancher-là ne repose pas sur les murs de bloc, il repose sur des immenses colonnes en béton armé à certains endroits dans le mur extérieur. Donc, pour ce cas-là, d'un immeuble commercial, qu'est-ce que va supporter le futur linteau? Il va supporter la maçonnerie jusqu'au niveau du plancher. Donc, c'est des choses à vérifier. Si vous seriez à l'intérieur d'une maison, par exemple, que vous voulez pratiquer une ouverture plus grande, bien souvent entre le salon et la cuisine, à ce moment-là, il faut regarder la structure du plafond, faire des ouvertures au plafond pour voir les solives s'ils viennent s'appuyer sur l'ouverture. Donc, c'est des choses à vérifier avant de procéder à une ouverture, faire des vérifications autant dans le mur ici extérieur, qui est important. Dans un mur intérieur comme ça ici, c'est moins important de regarder parce que de toute façon, vous allez l'enlever et le mur est très étroit. Donc, il n'y a pas vraiment de poids là, à soutenir par-dessus. Ce qui va être soutenu, c'est surtout les solives des planchers dans le cas d'un mur intérieur dans un immeuble résidentiel. Par contre, dans un immeuble commercial, vous voyez qu'à cause des murs de bloc, bien, il va falloir les soutenir et entre l'ouverture et le plafond, vous voyez, là, il y a à peu près 4 pieds de haut de maçonnerie de 8 pouces à soutenir sur une distance d'à peu près
10 pieds. Donc, c'est assez lourd. C'est plusieurs centaines de livres. Donc, il va falloir probablement une poutre de 8 pouces pour soutenir toute la maçonnerie. Donc, faites attention avant de créer des ouvertures et puis d'improviser. Je vous conseille d'appeler un ingénieur, un spécialiste en bâtiment pour vérifier la structure et puis calculer les poutres, les colonnes, vous faire des croquis, des plans, obtenir un permis et préférablement aussi faire la supervision des travaux et s'assurer que les travaux sont bien faits, d'obtenir à la fin une lettre de conformité. Donc, ceci a été ma présentation sur le thème de faisabilité d'ouverture sur un mur extérieur ou intérieur. N'hésitez pas à me contacter, je suis Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Merci et à la prochaine.